votre nouveau rendez-vous sur la hip-hop Soul Radio. Très bonne soirée à l'écoute de la hip-hop Soul Radio, c'est la Malel Pistolero pour l'Octogone. Octogone, rendez-vous tous les dimanches et aujourd'hui c'est un Octogone spécial, un Octogone que je voulais depuis longtemps et je suis content de pouvoir animer cet Octogone. Aujourd'hui, on est avec mon gars sûr et certain, Alpha 520, son vrai nom est Ousmane Badara Diallo, né à Dakar au Sénégal en 1977. Rappeur, acteur, il sort son livre « Les vrais négros ne meurent pas » disponible. Voilà, le lien d'achat est dans sa bio Instagram, lanationdesjustes.com. Voilà, je vous invite à aller commander ce livre incroyable. Le livre est magnifique, le livre est magique. Un livre qui a pour but, pour moi, en tout cas, tu me diras si je me trompe Alpha, d'éveiller les consciences, qui a pour but aussi de nous faire sentir forts, dignes et fiers de ce qu'on représente, fiers d'où l'on vient. Et après avoir lu ce livre, en tout cas, beaucoup de choses pourront vous faire changer, en tout cas, la façon de voir les choses. Parce que franchement, ce livre, comme je dis, ce livre est magique, ce livre est magnifique. Pour moi, c'est une master class. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire des livres, en tout cas, merci. En tout cas, je voulais te remercier, Alpha, pour ce livre, parce qu'il est incroyable. Déjà, comment tu vas, Alpha ? Ça va. Ça va, tu vas bien ? Ça va, très bien. Franchement, ça fait plaisir que tu sois là. Merci pour ce livre, cet ouvrage, on va dire ce joyau, ce diamant que tu nous as concocté. Tout franchement, ça. Ouais, non, franchement, il est incroyable. En tout cas, moi-même, je me suis senti personnellement plutôt visé. Personnellement, ça m'a touché, ça m'a ému. Et de toute façon, on va en parler. Mais si tu le permets, je vais quand même rappeler un peu qui est Alpha 520, sa carrière un peu discographique. Alpha 520, fondateur du label Ghetto Fabulous Gang, dont fait partie aussi Sean Dolocaust, qui est actuellement le manager de Freeze Corleone. Voilà, c'est important de le dire. Tu as commencé ta carrière musicale en 2021. Tu as débuté en te produisant sur la première compilation Rime et Gloire, volume 1. Ensuite, il y a eu plusieurs albums solo. En 2006, Vivre et mourir à Dakar. En 2010, Scarface d'Afrique. Album avec Ghetto Fabulous Gang aussi. En 2005, Gangster avec des grands boubous. Incroyable. Invasion aussi, mixtape en solo. Il y a eu Boss de Paname, volume 1, Boss de Paname, volume 2, Boss de Paname, volume 3, Racaille 3, Racaille 4 aussi. Non, 2025, Racaille. Avant Racaille 4, après 3025 avant Racaille 4, Racaille 4 en 2008, 4025, Quad 9 PD, Thug Matrice, voilà. Blood, Le sang des martyrs, voilà. Vendetta partie 1, mixtape avec Ghetto Fabulous Gang. Franchement, c'est incroyable. Compilation Ben Laden d'Afrique, Killuminati, les guerres d'Apostasie en 2011. T'as joué aussi dans le film que tu as produit toi-même, American Gang, African, pardon. Ouais, mais c'était un délire un peu comme ça. Ouais, exact. African Gangster. Franchement, le film qui a été réalisé par Jean-Pascal Zadi, à l'époque, un film qui raconte justement la vie d'Ousmane Badara. Et tu as même produit le film et la bande aussi originale de ce film. Tout. En 2018, tu fais aussi partie de la compile de Fianso 93 Empire, sur le son Crépuscule des Empires, bien sûr avec Fianso. Plus récemment aussi, tu as fait une apparition dans l'album LMF de ton gars Freeze Corleone et notre gars qu'on kiffe sur le son PDM. Et d'ailleurs, tu avais accepté, petite anecdote, tu avais accepté de poser sur cet album à une seule condition, c'est que Freeze ne dise pas de gros mots dans ce titre-là et parle de l'Afrique dans son couplet. Voilà, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. Et le titre était incroyable. Aujourd'hui, Alpha, on est là pour... On en a parlé un peu, voilà, j'étais obligé de rappeler ton parcours un peu parce que tu as un parcours incroyable. Tout à l'heure, je te le disais en off aussi, que tu étais l'une des personnes précurseuses, on va dire, du game, voilà, avant de s'aider soi-même et à ne pas compter sur les autres. Et ça se rejoint un peu dans ce que tu dis dans le livre. Mais aujourd'hui, on est là pour parler plus précisément de ce qui se passe dans ce livre incroyable, comme j'ai dit, Les vrais négros ne meurent pas. En tout cas, moi, j'ai envie déjà tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Alpha, quand on le voit sur le net, c'est la polémique tout de suite. C'est vrai. Tout de suite. Toutes tes vidéos, elles font un buzz incroyable et tout de suite, c'est la politique. Les polémiques. Pour quelles raisons C'est vrai. Ouais. Bon, ce que je veux dire, avant tout d'abord, en tout cas, merci. Ouais.
de me donner l'opportunité de venir ici. Mhm. Franchement, Wallah, c'est un honneur, ça fait extrêmement plaisir. Merci à mon frère de sang, Ouz. Vraiment, merci, merci, merci. Sinon, faites attention parce que sur Wikipédia, il y a quelques petites erreurs. C'est pas pour toi, mais ils disent ça tout le temps. Ousmane Badara, c'est le nom d'un Oji de chez moi. Moi, je m'appelle Bokar Alpha. On m'appelle Ousmane Saint-Lazare. Je ne viens pas de Clos. On m'appelle Ousmane Saint-Lazare. On m'appelle Ousmane Savonarol. On m'appelle Ousmane Danfadio. Tout ça, c'est mes blazes. On m'appelle Ousmane le Turc aussi, pour d'autres raisons. Voilà. Et pour quelle raison? Hein? On veut savoir. On m'appelle Ousmane le Turc, pour d'autres raisons. Ok. Que Dieu bénisse les Ousmane. Voilà, que Dieu bénisse les En tout cas, sinon, pour revenir à ta question, je pense que, il y en a qui commencent à m'ériger en une personnalité qui soulève peut-être des sujets un peu polémiques, surtout entre nos relations entre nous et certains frères maghrébins. Moi, j'ai fait tous mes business presque avec des Maghrébins et des Turcs. C'est important que tu dises ça. Mais eux tous, ils savent. Il n'y a pas un mec ici en Ile-de-France qui ose dire que je lui dois 1 centime, qu'il m'a prêté 1 centime, qu'il a eu un véritable rendez-vous, que je n'étais pas là. Le seul truc, je les ai défendus à chaque fois. Je suis allé dans toutes les cités des rebelles, j'ai rappé avec eux tous, leurs cousins, je ne vais pas dire leurs tantes, tout le monde, j'ai rappé avec eux. Cadeau, Roubaix, Lille, là où tu veux, Besançon, j'ai rappé avec eux tous. Mais il y a une chose que je ne tolère pas. Mon frère Ouz, il pourra dire, parce que nous, on est des peuls, c'est le manque de respect. C'est à partir de 2013, 2014, certains d'entre eux, je ne parle pas de tous, ont pris la confiance, je ne sais pas à cause de quoi, et ont commencé à librement insulter nos sœurs, insulter nos mères, insulter nos ancêtres. Tu peux encore m'insulter, toi et moi, dans la rue, on peut laisser passer. Mais si tu insultes ceux qui sont sans défense, alors là, il n'y a pas de business qui tient, il n'y a pas de fraternité qui tient, il n'y a pas de mosquée qui tient, il n'y a rien qui tient. Voilà. Mais ils restent mes frères. Je vais en Syrie, je vais au Maroc. Si Dieu me le permet, j'irai en Algérie. Je vais en Égypte. Je n'y vais pas pour étudier l'islam, j'y vais pour étudier l'histoire. Le peu que j'ai de l'islam, ça me suffit, que j'ai appris dans mon bled. Et ceux qui m'ont formé ici dans l'islam en France, c'est tous des rebeux. Excepté peut-être un tout petit peu le frère Ousmane Timera que je n'ai pas eu l'honneur encore de rencontrer. Mais si tu vois, dans mon livre, au début, il est dédicacé presque à des savants rebeux. Mais ceci ne les exempte pas de la critique. Ceci n'en fait pas des saints. Ceci n'en fait pas des intouchables. Voilà. C'est important de le préciser, j'aime bien. Parce que tu parles comme dans ton livre, tu parles français. En tout cas, et vu que tu es un génie aussi, parce que la question que j'allais te poser, la deuxième question, c'était, on a l'impression que tu es comme la cérémonie des flammes, un peu, tu étais pro-Renoir, parce qu'il y a une critique, je sais pas si tu as vu là, sur la cérémonie des flammes, qui disent qu'ils sont anti-rebeux, tu vois. Et j'allais te poser cette question, j'allais dire, dans tes prises de position, il y a beaucoup de personnes, pas mal de personnes qui peuvent penser que tu es contre les rebeux, mais dans ce livre-là, justement, tu prouves que le contraire, et d'ailleurs, dès la première page, comme tu le dis si bien, voilà, tu dédicaces aux frères rebeux. Et en vrai, tu as répondu déjà à ma question, donc j'ai plus besoin de la poser. Tu es un visionnaire, voilà, tu vois tout avant tout le monde. Rien à dire. Dans ce livre, tu parles français, comme je le dis, tu parles clair. Moi, j'ai envie déjà, avant de commencer bien cette interview, de savoir pour quelles raisons précisément tu as voulu écrire ce livre. Déjà, la musique, moi, elle ne me parlait plus depuis que j'ai arrêté. Donc, il y a des gens, ils sont dans des trucs pour des questions d'argent. Moi, même si l'argent, j'ai toujours eu de l'argent, moi. Les gens, ils savent. C'est moi, j'ai produit tous les albums de GFG. C'est mon argent. Avant le rap, c'est mon argent. Mais quand quelque chose ne m'intéresse plus, moi, Dieu, il m'a donné cette faculté de m'en débarrasser. Ça veut dire quand la passion n'y est plus, donc j'ai mis la musique de côté. Mais comme je te dis, à un instant, j'ai remarqué un manque de respect flagrant de la part de certains rebeux. Le livre, il devait s'appeler d'abord Impardonnable Noirceur. Je l'ai changé, je dis je vais l'appeler parce qu'on avait sorti nous un album, nous et les mecs de Grigny qui s'appellent LMC Click. C'est nos frères depuis l'Antiquité. LMC Click, ce sont nos frères depuis l'Antiquité. Les mecs de Grigny et nous, ça a toujours été comme ça. Grigny 2, Grande Banque, tout le monde, toujours comme ça. J'ai dit, tu sais quoi, je vais l'appeler Les vrais négros ne meurent pas.
Tu peux parler toute la journée, mais nous, on ne meurt pas. On va te prouver par quelque chose de noble, de prestigieux. Inch'Allah, là où tu ne m'attends pas, je vais le faire. Inch'Allah, redorer tout le blason de mon peuple, une fois que cela sera fait. Peut-être après qu'on aura le temps de discuter. Voilà, donc c'est dans ce sens que ça a été fait. Vraiment, que le peuple noir se réapproprie son histoire. Que la dignité dont on veut le déposséder, qu'ils disent niet. Par tous les moyens, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Voilà. Dans le but d'élever les consciences, en tout cas de réveiller en tout cas les consciences, parce qu'on parlait de Rebeu, mais voilà, dans ce livre-là, tu termines aussi les Renois. Ouais. Tu attaques les Renois fragiles, les Renois, t'es même très critique envers eux. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on peut penser, tu vois, ouais, non, truc Rebeu, mais non, au final, tous les gens, en fait, qui pour toi ne méritent pas d'avoir du respect, et tu le dis dans ton livre, par exemple, tu parles des Renois fragiles. Déjà, une question, pour toi, c'est quoi un Renois fragile? Qu'est-ce qu'un vrai Renois ou un vrai négro, ou qu'est-ce qu'un négro fragile? Un vrai négro, déjà, la définition d'un vrai négro, c'est un Renois qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas acheter sa dignité. Ça veut dire qu'il n'hésite pas à mettre en danger ses privilèges, ses intérêts personnels, privés ou publics, pour l'honneur de notre peuple. C'est ça un vrai Renois. Un vrai Renois, ce n'est pas gangster. La majeure partie aujourd'hui des gangsters que nous on connaît, ils ont tous vendu les choses. Ils ont vendu l'honneur. Parce qu'avant, on avait des codes. Et ces codes même, ils se rapprochaient vraiment de ce qu'on vivait en Afrique, parce que c'était des codes d'honneur. Vraiment, il y avait une véritable fraternité dans le ghetto. Il y avait des barrières qu'on ne devait pas dépasser. Aujourd'hui, je ne sais pas, tout a été ravagé, donc on ne comprend plus rien. Et les vrais Renois, c'est les Renois qui ne veulent pas participer à ce cirque. Voilà. Qui disent, ouais, on est minoritaire, on est peut-être une espèce en danger, on est peut-être les derniers de la race mourante, mais Inch'Allah, le temps qu'on sera sur Terre, on représentera cette dignité-là, on sera une espèce de phare vers lequel tous les autres Renois qui veulent s'en sortir peuvent nous voir, mais en même temps aussi les opprimer. C'est un vrai combat que tu mènes. C'est un vrai combat que tu mènes envers ces personnes-là. Et ça me fait plaisir parce que, t'as vu, vraiment, j'ai fait une vidéo à un moment où je parlais du livre. Je disais, je suis en train de lire le livre de Alpha, les vrais négros ne meurent pas, franchement, truc de ouf, tout ça. Parce qu'à un moment, je vais pas quand même spoiler le livre. Je vais dire ce qui se passe dans le livre parce que les gens aussi, faut qu'ils aillent l'acheter quand même. C'est important. Voilà, allez acheter le livre. Parce que crois-moi, je vais pas vous spoiler ce livre parce que le livre est incroyable. Mais dans ce livre-là, par exemple, à un moment, tu parles des négros. Là, tout à l'heure, tu disais voilà que il faut pas mettre l'argent ne doit pas acheter en gros la dignité, etc. Ouais. Par exemple, tu parles des videurs de boîtes de nuit, tu vois, les policiers. Un truc tout bête, c'est que je sais pas si tu te souviens l'histoire du restaurant Le Manco, où tu vois ils ont refusé l'accès aux Renois, et après tu vois que le mec il dit mais je suis pas raciste, etc. Mais t'as accepté quand même les conditions de ton patron qui t'a dit ne fais pas rentrer des Noirs. Voilà. C'est ça que toi tu reproches en fait. Voilà. Des Renois en général qui passent leur vie à faire de la muscu pour utiliser leur muscu contre les autres Renois. Au service de ceux qui oppriment des Renois. Pas d'amour pour eux, pas de respect pour eux. Pas d'amour, même plutôt de la haine, parce que tu dis même dans ce livre-là, je dirais pas. Ils méritent même pas qu'on vienne se recueillir sur leur tombe. C'est fort. Non, tu sais, ça peut paraître dur, tu vois, mais pour moi, je suis à 100% d'accord avec toi. Tu vois, les gens, t'as vu qui. Parce qu'on est censé s'élever entre nous. Voilà. Et s'il y a un mec, comme tu disais, un mec qui un vulgaire petit, une personne qui nous calcule pas ou qui nous opprime à chaque fois et qui viennent et qui disent je te paye et ton frère noir là, tu lui fais la misère, t'y vas. C'est un peu comme retourner à l'époque de l'esclavage. Voilà. Un peu. Voilà. On dit on n'est pas des esclaves, mais plein d'entre nous aujourd'hui sont des esclaves volontaires. Voilà. Donc c'est cette espèce de Renois là qu'il faut évacuer parce que ils sont venus, en fait, c'est pas des vrais Renois, c'est pas des Renois en fait. C'est comme si Dieu les a mis pour nous tester en fait, ces gens-là. Mais ces Renois là quand même, ou ces gens-là, ils ont quand même leur excuse, on va dire, c'est quand même ils ont une famille, ils ont des bouches à nourrir, ils ont des trucs. Comment faire pour
qui refusent, on va dire, l'argent de la personne qui les embauche. Mais il peut S'ils pas. doivent nourrir leur Ouais, famille. mais cet argument, il ne tient pas, frère. Tu sais pourquoi il ne tient pas? Parce que l'argent, la cause qu'il utilise, c'est celle-là même qui va humilier son propre fils qu'il prétend nourrir. Ça ne peut pas tenir, ça, frère. Ça ne peut pas tenir, tu vois. Moi, j'invite tout. Moi, je n'ai jamais appelé à l'exclusion. J'ai dit juste qu'il faut travailler dans un cadre de respect. Si tu vas dans un cadre où ton peuple il est nié, va-t'en. Mais mon ami, mais pourquoi on veut nous cantonner que d'ailleurs que dans des rôles comme ça de videur de restaurants, des trucs comme ça, déjà, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et surtout, en plus, que cette force, elle est utilisée que pour tes semblables. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour faire changer les choses? Tu penses que ces gens-là devraient refuser ce travail-là? Mais moi, je te dis, tout métier qui humilie un Renoir qui le prend, il devrait être mis, en tout cas par la communauté des Renois, au banc. Voilà. Tu sais, on est dans une... Toi, demain, tu as ton fils. C'est à cause de ce genre de Renoir qui perpétue ce genre de bassesse-là qui va faire qu'il va subir. Et lui-même, son fils, il croit qu'il a de l'argent, mais son fils dehors, il va subir à cause de ses propres actions. Il croit qu'il gagne, mais il n'a rien gagné, en fait. Parce qu'il n'a pas une vision lointaine. Il ne voit pas loin. Il voit que, ouais, je dois remplir le frigo. OK. Mais il y a d'autres manières de remplir le frigo, frère. Voilà. Ce n'est pas des milliards aussi qu'on t'a donné. Il faut arrêter. Comment Alpha 520, justement, a fait pour remplir son frigo sans être un faux Renoir? Alpha 520 Mais regarde toute ma discographie, moi. Il n'y a pas un seul son commercial. J'ai sorti plus de 40 albums. Parfois, j'aime me vanter à dire, à moi tout seul, j'ai produit plus d'albums que toute la Mafia Kefri réunie. Mafia Kefri, big up à eux, tu vois. C'est des gens que je regarde vraiment, que je respecte. Quand j'ai entendu ce mot-là, presque la première fois, ça m'a fait presque trembler. Mafia Kefri. Tu comprends? Mais tu peux demander à tous les frères qui sont autour de moi. À chaque fois qu'il y a eu la facilité, je dis à mes frères, on n'y va pas. We don't give a shit. T'as vu? On va montrer à quiconque on va faire nos affaires que nous, par nous, et ne mangera chez nous que celui qu'on aura invité. Personne ne peut s'inviter de force dans notre table, que ce soit dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du cinéma. Je vais faire tout seul. S'il faut que je fasse le site pour qu'il n'y a que moi qui le vend, je vais faire le site, il n'y a que moi qui le vend. Quand je vais mon film, il n'y a que moi qui le vend. Ça veut dire si je t'appelle en tant que distributeur, c'est moi je te paye. Ce n'est pas le distributeur qui me paye. C'est moi je te paye pour faire ce boulot. J'ai sorti tout ce scénario. Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu aurais pu gagner plus. Mais si je n'avais pas fait ça, c'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, l'amour que certains frères ont pour moi, je n'ai pas besoin de dire un mot aujourd'hui. Mais tous mes albums, par année, ça me rapporte peut-être 70 000, 80 000 euros. Sans dire un mot, je suis chez moi. C'est pour ça que je me promène quand je veux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, là... Le Saint-Coran, je te le jure. Vivre motherfucking mourir Dakar, tu vois là. Par année, ça, lui tout seul, par année, il peut rapporter 40 000. Je suis comme ça chez moi. Je vais à Dakar, je vais là où je veux. Tu sais pourquoi? Parce que les bases sont solides. Les bases. Pourquoi tous les petits ils nous dédicacent dans les CD? Moi, je n'ai jamais vu Nino, moi. Je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi ils nous dédicacent? Pourquoi les Niro? Niro, je n'ai jamais vu. Pourquoi nous sommes les Renois les plus dédicacés dans le rap? Quel rappeur ose dire qu'il est plus dédicacé que moi? Même ceux qui vendent des millions. Il n'y en a pas un qui ose le dire. Voilà. Parce que on a fait des sacrifices. On a fait des sacrifices solides. Voilà. On n'a rien laissé passer. Personne ne mange si on ne décide pas. C'est nous qui donnons à manger. C'est notre musique, c'est notre culture, c'est notre souffrance, c'est notre peine. Tu n'as rien à dire. Aujourd'hui, tu parles que la musique te rapporte encore. Voilà. On va faire une petite parenthèse, on va parler musique. Pourquoi ce matin, pour te faire plaisir, ce matin, on m'a envoyé 8 000 euros. Tiens, Wallah al-Azim, le Saint-Coran. Tiens, musique. Nigga, ok. Mais c'est rien. Tu crois que ça va s'arrêter? 2030, ça ne va pas s'arrêter. 2050, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours des vrais Renois qui vont nous faire manger.
Mais tu vois, tu parles de ça. Mais quand je dis vrai Renoir, il faut que tu saches aussi des vrais rebeux. Ça veut dire, je devrais dire, il y aura toujours des vrais qui nous feront manger. Parce que parmi ces Renoirs, quand je dis vrai Renoir, ça veut dire c'est vrai mec de test. Vrai mec de la souffrance. Ouais, quand tu dis même négro, tu t'appelles. Moi, mon pote, c'est un rebeu, je l'appelle négro. Mon négro, c'est comment? Ça veut dire il y aura toujours des soldats qui vont nous donner à manger. Mais aujourd'hui, tu parles de musique, tu parles que ça rapporte. À Alpha encore aujourd'hui. Alors que Vivre et mourir à Dakar, c'était en quelle année? C'était il y a longtemps. Vivre et mourir à Dakar, il est sorti en 2006. 2006? Ouais, je l'ai commencé en 2003. Tu sais, quand j'ai commencé, j'étais avec mon frère Sean. Ouais. C'est moi et Sean, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme... Moi, Sean, Roscoe, Kier, mais surtout moi, Sean, Roscoe, quand on fait les sons, quand on a commencé en 2003. Quand on a terminé, Sean, il m'a dit, on a fait mieux que Temps Mort. Je dis, t'es sûr, Renoir? Je l'ai regardé, je dis, ouais, on a fait mieux que Temps Mort. Fuck-le. On a fait mieux que Temps Mort. Dans ma tête, tu t'es dit ça? Ouais, tu t'es dit... Et Sean, il m'a dit, quand Sean, il a écouté, je me rappelle très bien, quand il a écouté Le Boss veut te voir, il m'a dit, frère, on a fait mieux que lui. J'ai dit, mon nigga, tant qu'on sera là, personne ne va nous détrôner, Inch'Allah. Vivre et mourir à Dakar, qui en matière de gangsta, qui ose le tester? Temps Mort, c'est un classique quand même. Va demander aux vrais rats des cités qui stimulent plus. Parce qu'il y a des gens qui écoutent parce qu'ils veulent faire partie de la vague. Mais Temps Mort aussi, quand même, c'est pas question de la vague. Mais attends, c'est ce qu'on regardait, nous. C'était notre baromètre. Ah, ok. Je sais pas si tu as compris. Ouais. Ce que vous regardez, vous êtes dit nous, plus tard, aujourd'hui, on a fait un truc de ouf. C'était notre baromètre. Nous, on raidait avec Temps Mort jusqu'à qu'on s'est pris la tête avec lui. Tu comprends? On n'est pas là pour dire c'est faux, man. On raidait Temps Mort, nous. On a rappé sur les instrus de Temps Mort dans nos boss de Paname, tout ça, là. Mais quand on a commencé en 2003 l'album, parce qu'on rappelait que c'est des mixtapes, on n'avait pas encore des véritables instrus. Quand on a commencé à recevoir des véritables instrus, on a mis 3 ans pour faire l'album. Mais quand on a terminé, mon frère Sean, il m'a dit, hey, on a fait mieux que lui. Voilà. Et c'est ce que je crois aujourd'hui. Largement, il est derrière nous. Mais aujourd'hui, on parle de musique. Tu parles que ça rapporte. Alpha, pourquoi t'as arrêté la musique? Mais comme je t'ai dit, moi, Jay, il m'a donné la faculté de me débarrasser des choses qui t'intéressent plus. Qui me passionnent plus. Voilà. Voilà, t'as vu, et puis un instant, ça me parlait plus vraiment la musique. Voilà. Voilà. Dans une vidéo, voilà, parce qu'on parle de musique, dans une vidéo, t'as dit les Marseillais ont tué le rap. Non, mais il faut que tu m'expliques. Il veut des problèmes. Non, c'est pas des problèmes. Non, il faut que tu m'expliques parce que c'est important. Tu dis les Marseillais ont tué le rap dans ce sens-là, au Jul, etc. Pour quelle raison tu penses ça? Et moi, après, je vais te donner mon ressenti aussi. Ok, bon, tu sais, frère, moi, tu sais, en 2011, 2012, j'étais parti à Marseille. On devait faire Quad 9 PD, on ne peut pas le dire maintenant, Quad 9 volume 2, d'accord? Mais on peut tout dire dans voilà, j'étais impressionné par la solidarité qu'il y a entre les rappeurs de Marseille. J'étais là-bas avec les frères Mystiques, le Raluciano, Troisième Œil, les gens des Puissances Nord. Et c'est des frères, ils sont connectés comme ça. Ils représentaient vraiment ce qu'on appelle l'underground. Ça veut dire vraiment le son. C'est Kalash l'afro. Ils représentaient vraiment le vrai son. Mais ce qu'ils font actuellement, c'est pas de la musique, c'est pas du rap. C'est pas du rap. Ils ont le droit de faire de la musique. Mais ils ne doivent pas dire qu'ils font du rap. C'est comme genre, la dernière fois, il y a un frère, il m'a dit, ils ont fait organiser, machin. Bande organisée. Ouais, je dis, no rap, c'est pas du rap, ça. Et les anciens, ils sont partis, ils ont couru là-bas. Mais quand il y a un ancien, tu as un statut, il y a des choses, tu ne dois pas participer. C'est les anciens, vous avez fait les fondations. C'est aux petits de venir vous chercher. Et vous leur donnez la science. D'accord, mais pas venir conforter les petits dans leur égarement parfois qu'ils font entre eux. Voilà, c'est pas le rôle d'un ancien. Dans Ayam, je sais pas si tu es au courant, il y a une petite anecdote sur le titre qu'ils ont fait Je suis Marseille avec Ayam. Jul, justement, quand il a contacté Ayam ne voulait pas faire ce titre parce que la prod ne le parlait pas, leur parlait pas parce que c'était une prod un peu trop, tu vois, 2.78, 2.0, tu vois. Et en vrai, Jul, après, leur a dit hey, je vous veux vraiment dans ce projet-là.
c'est la seule prod que je vais vous laisser faire. Et c'est vous qui déciderez en vrai de la prod. Donc c'est IAM qui a décidé de ramener leur prod, etc. Voilà. Et ils ont posé sur un son à l'ancienne, Voilà. comme ils savent faire. Et pour moi, c'est le son le plus incroyable de ce projet-là. Voilà. Tu vois T'as vu, moi, le son qu'on a fait avec Freeze, Mm. c'était avec moi et un frère à moi qui s'appelle Ballastic Dog. Quand on a fait le son, je l'ai passé à Sean. Je dis, Sean, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas sorti de son. Fais un deuxième couplet. Comme ça, on va donner ça au frère. Le petit frère, il a écouté, il a dit, il veut participer. Il n'y a pas de souci. Déjà, c'est un petit frère de mon bled. Ah. D'accord? Ça veut dire que c'est un Dakar Blood. D'accord? C'est notre sang. D'accord? Je lui dis juste, ok. Mais tu dois représenter le pays de la plus belle des manières. D'accord? Parle du bled. D'accord? Pas tout ce qui est grossier, qu'on n'en a pas besoin. Mais regarde, aujourd'hui, c'est le morceau dont on le félicite le plus. Ouais. Demande-lui, je te le jure, à chaque fois il me dit ça, il me dit l'ancien, Wallah, c'est le son dont on parle le plus. Mais ce n'est pas aux anciens d'aller conforter certains petits dans leur égarement. Quand tu es un ancien, ton rôle, c'est de venir, quand les jeunes, ils se déplacent un peu, et s'ils te demandent bien sûr ton avis, hein, gentiment, hein, t'es pas aussi le père de personne. Hein. S'ils te demandent ton avis, c'est de leur dire non, faisons ça. Mais aujourd'hui, peut-être que le rap a évolué. En vrai, ils ont changé avec le rap. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, toi, de justement, parce qu'on parle du rap aujourd'hui, Marseille, comme tu disais, mais de cette alliance, comme tu disais, c'était beau, Marseille, c'était, tu vois, pour moi, Jules, moi, je le félicite, tu vois, je te disais, moi, je vais te donner mon avis. Moi, pour moi, j'ai toujours, aujourd'hui, je félicite Jules pour ce qu'il fait, pour rassembler les gens. Tu vois, moi, je suis haïtien, l'union fait la force, comme on dit, et je pense que, voilà, prendre des gens de tout univers différent, origines, etc., différentes, tu vois, les mettre dans ce projet-là, je le félicite. Moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, fédérer, c'est bien. Mais il faut fédérer autour du rap. Mais si ce que tu fédères autour des... Bon, tu sais, je prends même pas le temps d'écouter ça, frère. Ça correspond pas à ce que je fais, ça correspond pas à ce que j'aime. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux bien que les gens disent, ouais, c'est le meilleur. Déjà, on ne devrait jamais respecter quelqu'un parce qu'il a de l'argent ou parce que c'est lui qui vole plus. Je suis d'accord là-dessus. Ça ne veut rien dire, ça. De deux, il faudrait qu'ils respectent le code du rap. Le rap, il y a des codes. C'est pas moi, je les ai inventés. C'est pas Joey Star qui les a inventés. On a trouvé ça ici, c'est ça les bases. Sinon, il faut qu'ils créent un nouveau genre. Ils disent, nous, on fait ça, on ne fait pas du rap. Et puis, dans ce cas, chacun, il fait son chemin. Ils ne vont plus nous entendre parler. C'est le mot érapé là qui pose problème. Aujourd'hui, c'est juste ça. Pour fermer la parenthèse du rap, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de voir un retour d'Alpha 520 dans la musique? Non. Non, toi aussi. Ça y est, impossible. Non, je suis trop vieux pour ça. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais wallah, franchement, wallah, et tu sais, moi, je me suis toujours dit à 35 ans, je vais te faire... Comme j'ai dit dans mon son, ma vie est sacrée. À 35 ans, mes journées seraient fériées. Le jour où j'ai eu 34 ans, j'ai arrêté. Allez, ciao. Fini. Donc, même, ou peut-être sur un titre, allez. Non, parfois, je fais un titre. Regarde, là, j'ai fait un petit titre, moi et mon pote Ballastic Dog. Ouais. Il s'appelle Suleiman Disciple. Mais va le trouver. Il est dans les abysses des abysses des abysses des abysses. C'est quoi le titre? Faut vraiment le vouloir. Hein? Alpha 520, Ballastic Dog. Il s'appelle Suleiman Disciple. Suleiman Disciple. Voilà, mais pour le trouver. Ils vont aller le trouver, t'inquiète pas. Les gens qui regardent derrière la caméra, ils vont aller le trouver là. Vous qui nous voyez, vous savez, vous allez aller le trouver. Alpha 520, Ballastic Dog. Donc tous les 3-4 ans, disciples. tous les 3-4 ans, on envoie un petit son. On fait une compile génération, on te met dedans. Non. Merci. Merci. Ah, ça serait lourd. Hein? Ça serait lourd quand même. Merci. Non, merci. Merci. On va revenir sur le livre, justement, Les vrais négros ne meurent pas, hein, disponible sur le lien, voilà. Sur le lien lanationdesjustes.com. Voilà. C'est important de le prévenir. J'ai surligné, j'ai dit je vais pas spoiler le livre parce que le livre il est incroyable, il faut aller l'acheter. J'ai même pas envie de trop parler, de dire ce qu'il y a à l'intérieur parce que le livre il m'a scotché. Ça me fait trop plaisir. Non, vraiment il m'a scotché et je vous invite justement à aller le commander, aller l'acheter parce que franchement il est magnifique. Par contre on n'a pas la même couverture. Pour quelle raison? Ah ben, j'ai décidé, tu vois, c'est toujours dans le sens de
embellir la chose. Donc, il y a trois pochettes. Mhm. Il y a la pochette que tu as, c'est la version brillante. Ouais. Il y a la même aussi en mat. Et il y a celle-là en bleu, blanc, rouge. Mais cette pochette-là, Ouais. si... Moi, j'ai celle-là. Voilà. Pour ceux qui creusent, c'est la pochette de l'album Ghetto Fabulous Gang et LMC Click, qui s'appelait aussi Les Vrais Négros de Ne meurs pas. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait en off. Ça, je peux le dire parce que c'est pas un truc de ouf. À chaque 500 livres qui vont être sortis, ça sera des couvertures différentes à chaque fois. Exactement. C'est nous, on aime bien se faire plaisir. Voilà. À chaque fois voilà. pour marquer en gros Voilà, la transition. Voilà, on a passé une étape. On remercie Dieu, on montre aux frères, on a passé une étape. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le désir d'exceller, dans le but de donner ce qu'il y a de mieux. Notre peuple, il mérite ce qu'il y a de mieux. Tu vois, parce que trop longtemps, on nous a mis dans la médiocrité. Donc, si tu vois la forme du livre, tu vois, c'est une couverture rigide. À l'intérieur, les papiers, c'est du satiné couché, c'est du 115 grammes. Les photos, moi, je les ai pris. Toutes les photos. J'ai pris une formation de photos avec smartphone sur Internet pour savoir c'est quoi la règle des compositions, la règle des tiers, c'est quoi, comment on prend une lignée sur une photo. Tout. Pour prendre les photos. Voilà. J'ai fait tout seul. Tu peux montrer vite faire la caméra les photos qu'il y a à la fin. Ta photo même préférée, c'est laquelle au fait? Parce qu'on va parler de voyage. T'as voyagé dans... T'as fait combien de pays? C'est incroyable. Voilà, il y en a plein des photos. Et t'es parti dans tous les pays, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Voilà. Ça veut dire que même en Italie, tu parles de Naples, tu parles de... En fait, il y a vraiment tous les pays confondus. Sicile, Bâle, partout. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie déjà d'aller voyager dans tous ces pays-là, différents, parce que c'est pas que des pays musulmans aussi. Ouais. Tu vois? Pourquoi t'as décidé d'aller... vois, parfois même, je suis plus dans des cathédrales que dans des mosquées. Ouais, c'est ça qu'on voit, c'est incroyable. Voilà. Pour quelle raison t'as décidé? C'est le respect que j'ai pour l'autre, frère. C'est le respect que j'ai pour l'autre. Moi, c'est pas parce que je suis musulman que je vais pas rentrer, je peux pas apprécier ce qui se passe dans une cathédrale. Je ne partage pas leur opinion sur la spiritualité, mais je peux respecter leur manière de voir le monde, comment ils ont construit. Voilà. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas la même religion, on va dire que on n'a pas le droit de se respecter. Non. Et de respecter la spiritualité de l'autre. Non, moi, j'ai pas honte. J'ai dit à ouvrir le livre. Je suis presque même plus dans des églises là-dedans et dans des cathédrales que dans des mosquées. Si j'avais voulu mettre que des mosquées, j'aurais mis que des mosquées. Mais quand quelque chose est bien fait, parce que le but, c'est pas de dire à notre peuple, devenez musulmans, devenez chrétiens. C'est aller vers l'excellence. Faites des grandes choses. Voilà. Chacun n'a qu'à choisir son chemin. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Dieu il jugera. Mais c'est un musulman noir qui parle. C'est important, ça. Ça, c'est juste pour comprendre ma philosophie. Qui est-il? Voilà. Mais ce n'est pas un livre de prédication. C'est un livre qui veut tirer les nôtres vers l'excellence. Quelque chose de grand, quelque chose d'antique, quelque chose de puissant. Voilà. C'est dans ça que je vais évoluer. Il y a un truc que tu dis dans le livre aussi, le brave. Je cite. J'ai toujours rêvé de faire ça, donc merci Alpha de nous avoir ramené ce livre incroyable. Je regardais Ruquier, tu vois, le Ruquier, souvent ils invitaient les gens qui on n'est pas couché, tu sais, les gens qui font des livres, tout ça, et je voyais, tu sais, ils étaient là, il y avait Zemmour qui était là-dedans et des trucs. Alors le brave, je cite, le courageux ne se bat qu'en cas de besoin, mais toujours avec mesure, car il est sûr de sa force. Moi, tu vois, des phrases comme ça, je me dis, voilà, c'est pas besoin de prouver constamment aux autres, de montrer « moi, je peux faire ci, moi, je peux... » T'inquiète pas, je sais que je suis fort, je vais pas m'embrouiller toutes les 4 matins en train de rouler, insulter les mères des gens ou les trucs. Voilà. T'inquiète pas, je sais que si demain tu sors ta voiture et tu dis un truc bizarre, toi et moi, ça va être pour toi en tout cas, ça va être compliqué. Et lorsqu'il vint, c'est avec noblesse, donc il n'humilie point et ne mutile jamais. La classe. C'est l'élégance. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. J'aime ce genre de comportement. Voilà. C'est un comportement où, voilà, quand tu es sûr de toi, sûr de ta force. De vaillant. Bon, exactement. Voilà. Cependant, parce que bien sûr, il y a un cependant, le peureux est toujours le plus belliqueux. Et lorsqu'il a la possibilité de trahir, il n'en éprouvera aucune gêne. Le peureux est le plus ignoble, le plus injuste lorsqu'il pense avoir le dessus. Et se met à dépasser toutes les limites de la décence quand il pense avoir la force de s'imposer. Voilà. Les faibles. Voilà.
C'est les faibles Voilà. C'est toujours. qui humilient Voilà. les plus petits. Voilà. Ils attaquent à 10, c'est une personne. Les hyènes. Voilà. Mais ça, tu vois ça, Hum. j'étais dans une conférence du frère Ousmane Timbera. C'est lui qui m'a inspiré ça. T'as vu, j'ai jamais eu la chance de rencontrer ce frère-là aussi. Mais c'est des frères, parfois avec leur élocution, parfois avec... parce que c'est des gens qui poussent la réflexion très très loin. Ça, c'est extrait presque d'une conférence de Ousmane Timbera. Tu comprends? Mais comment elles t'ont touché? Elles m'ont touché encore plus, ces phrases. Parce que il y avait tellement de passion, il y avait tellement de conviction dans ce qu'il disait. J'ai commencé là. Et quand j'ai commencé là, tout ce qui est après, ça a découlé. J'ai écrit jusqu'à la fin. Voilà. Mais donc, si le frère Ousmane Timbera m'écoute, vraiment que de l'amour et du respect pour toi, d'accord, continue ce que tu fais vraiment. Que la paix soit avec toi. Big up. Quand tu vas dans ces genres de conférences, justement, tu dis que c'est ça qui t'a fait un peu tilter le non, truc. je parle, en fait, tu prends des notes. Ouais, sur Internet, tu prends. Tu prends des notes après, dès qu'il y a quelque chose qui te frappe, ou t'arrives à retenir dans ta tête. Non, je retiens ça. Ah, tu retiens dans ta tête. Non, ça c'est des trucs, je te jure. Bon, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'apprentissage coranique. Moi, quand j'étais petit, bon, tu peux demander à Ouz, hein, nous, les Peuls, c'est tous les matins, de 5h du matin à 7h du matin, c'est Coran. Ça veut dire c'est mémorisation. C'est pas compréhension, c'est d'abord mémorisation. Donc, nous, dès que tu parles, tac, ça rentre. Je sais pas. Mais, c'est des phrases d'une puissance que j'estimais qu'on offre. Parce que ça, c'est une conférence. Combien de gens ils vont passer? Et t'as vu, frère, ça me fait plaisir parce que toi, tu t'es arrêté là-dedans. Ça veut dire qu'il y aura d'autres milliers de frères qui vont s'arrêter là-dedans. Parce que c'était tellement puissant qu'il fallait lui donner de l'écho à sa parole, à ses frères. Tu vois. Voilà. Non, ce livre-là, franchement, j'ai pas envie de... ce livre-là, il est incroyable. Je vous invite à aller l'acheter parce que franchement, en plus, il est même pas cher. À combien tu les vends, les ouvrages? 40 €, c'est pas cher. Non, mais 40 € pour un livre comme ça? Pour un livre comme ça? Incroyable, avec des photos. Parce que d'habitude, c'est des livres de poche. Tu connais les petits livres de Babtou, ils sont là. Quand je dis Babtou, c'est pas péjoratif. Hein, souvent, dans mon émission, je le dis souvent. Babtou... ils se savent, les plus Babtou délicats. Il y a mon gars William, il y a mon gars le génie qui est là aussi, Guillaume, mais ils savent. Voilà, il y a des petits livres de poche, ils vendent ça à 2,70 €. Tu lis ça dans le métro, taf, merci, au revoir. Là, les vrais négros ne meurent pas, je vous le garantis. Il l'a dit en plus. Voilà, la couverture. C'est du quoi, papier? Après, tu m'as dit à l'intérieur du papier, comment on dit? Papier. Couché satiné. C'est clair, net et précis. Couché satiné, ces trucs. Non, vraiment. Le livre, franchement, il est incroyable. Tout à l'heure, je parlais de voyage, vite fait. Quel est le pays, le voyage qui t'a le plus marqué? Franchement, le pays vraiment qui m'a le plus... la Crète. Ah ouais? La Crète. Pourquoi? La Crète, c'est autre chose. C'est autre chose. Pas la Crète des soirées, hein. Oui, je suis allé en Crète, justement. Mais je suis allé en Crète en détente. Non, je suis allé en Crète bien, j'ai visité un peu des petits trucs, tout ça. T'es allé à Crète de soirée. Mais on n'a pas été... Non, j'ai bien aimé la Crète aussi, mais... comment, justement, où toi t'as été, dans quel endroit, dans les gorges, dans les montagnes, dans les fleuves, tu fais des randonnées, La Crète, c'est autre chose. Sinon, il y a un autre pays que j'aime beaucoup, c'est le Portugal. Ah ouais? J'aime beaucoup le Portugal. C'est un pays où je pourrais vivre. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, je peux te dire, wallah, là, je peux vivre au Portugal sans problème. D'ailleurs même, je parle un peu portugais. Ah ouais? Ouais. Parce que pendant le Covid, je m'étais retrouvé là-bas. J'étais bloqué 70 jours là-bas. Paf. Ah ouais, commence à parler portugais. Voilà. J'ai pris Babel, machin. Après, je parle avec eux tous les jours. Maintenant, je vais au Portugal. Ça veut dire, parfois, je me réveille le matin. Je sais, tu vas pas me croire. Hein. Wallah, je m'ennuie. Je tape Skyscanner. Allez, Porto. Allez, je viens à Beauvais. Je vais. Tu vas au Portugal? Voilà, je reste une semaine. Je reviens. Ah, c'est ça quand on a fait un album qui rapporte 40 000 € à l'année, voire 50 000 à l'année. On a le droit de faire ça. Nous, on peut pas. Mais si. Désolé, moi, je peux pas. Mais si, je peux pas prendre un truc comme ça du jour au lendemain. Ah ouais, mais le Portugal, en tout cas. Mais c'est quoi, les gens, ils sont accueillants? C'est quoi? Non, même pas. Moi, je suis un gars solitaire. Donc, à la limite, la plupart des gens, le seul rapport que j'ai avec eux, c'est vraiment ça, tout ça. Hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce pays qui fait que... Pourtant, ta vie, c'est les plus grands négriers, hein, le Portugal.
La première fois, j'allais porter. Vini va pas. Bah ouais, même tu parles de Naples, l'Italie, voilà. c'est les plus gros racistes, Voilà, on mais, dirait. mais le Portugal, c'est autre chose. Voilà. Bon, sinon, je suis avec des. Nous, on est des peuples, on est des nomades, on est des gens du désert, on est des gens des montagnes, voilà. T'as vu? Sinon, je suis dans l'Atlas, je suis dans les montagnes. Donc, la Crète, c'est vraiment ça. La Sicile, il y a beaucoup, mais la Crète, c'est autre chose. Vraiment, je peux te dire, les montagnes, les lacs, non, wallah, c'est autre chose. Vraiment, je pense que tout ce qu'il y a de beau dans ce monde se trouve, il y a ça à la Crète. Et quand tu voyages tout seul à chaque fois? Tout seul. Ouais. Quand je vais avec mes enfants, c'est plus des trucs éducatifs. T'as vu là, je reviens du nord de l'Italie, ils ont fait la Suisse, ils ont fait Colmar, ils ont fait tout le nord de l'Italie. Là, c'est des trucs éducatifs. Mais quand je vais voir, c'est surtout des endroits où il y a des montagnes, où il y a des lacs, où il y a des déserts, où il y a des trucs comme ça. Voilà. Il y a juste un petit kiff que j'ai envie de me faire, parce que on va pas tarder, mais il y a un petit truc que j'ai envie de revenir, c'est sur le vigile noir que je disais tout à l'heure. Non, mais non, ça m'a marqué aussi ça, parce que tu sais, souvent, que ça soit avec Pierrot Manager qui est là, quand on sort, même avec Wouz ou autre, quand on sort dehors, tu vois, Ben, on sort plus. Lis-le alors. Ouais, je vais le lire, t'inquiète. Mais on sort plus dans les endroits où on connaît pas les gens. Pour quelle raison? Parce que généralement, il y a ce vigile qui est là et qui fait le fou alors qu'il ne sait pas qui on est. Quand je dis qui on est, c'est pas qui je suis actuellement ou à la radio ou autre. C'est qui on est, les hommes qu'on est. On peut ne pas être visible sur le net, on peut ne pas être avoir de la notoriété, on peut être une personne qui a décidé d'avoir une vie normale, mais être quelqu'un. Ouais. Voilà le délire. Et là, il est là le problème. C'est quand tu sors et que t'es quelqu'un, que t'es un homme, et que tu sors et que tu vois que le physio ou que le videur, il t'émaille, il dit, ah, c'est pas possible, allez-y. Et il passe, et vous êtes combien? Poto, tu parles à qui? Ouais. Mais, Calme-toi. mais parfois même, il fait ça, un frère de ta position, juste pour se vanter. Oui, Et pour il montrer laisse- qu'il est au-dessus, comme on parlait du faible. Et il laisse du bouffon rentrer. Exactement. Voilà. Je Donc, vais le lire. voilà. Le vigile noir, devant une enseigne de luxe blanche, reconnaît son rôle de sous-homme et ne fait que renforcer les fantasmes tendant à le chosifier. Voilà. Chosifier. C'est une marionnette. Voilà. C'est un pantin. Voilà. Voilà. Faut lui dire. Hum. Faut lui dire. Pas tous. Il y a Non, des non, bons. non, non, c'est On est marqué. d'accord. C'est Voilà. marqué. C'est marqué. Pour pas que les Non, gens non, se non, comprennent. non. On sait de Voilà. qui on parle. Voilà. Pas d'amour, pas de respect. Voilà. Voilà. Mais je continue. Vas-y. Le policier noir. Parce qu'il y a le policier, il y a le maton aussi qu'on peut mettre dans le même truc. Ouais. Hein? L'officiel. Voilà, l'officiel. L'officiel. Voilà. Celui qui est à la poste qui fait des ailes. Exactement. Celui qui est à la SNCF qui fait des ailes. Exactement. Voilà. Celui qui est aux ACD qui fait des ailes. Exactement. Voilà, il y en a. Tous ceux qui sont à des postes Et soi-disant. le pire, c'est pas ça. Le vigile aussi. Service des étrangers, préfecture. Oh, incroyable. C'est les pires. Ouais, c'est les pires. Ouais. Va là-bas, tu vas voir. Tu vas rencontrer les Renois qui sont au service des étrangers, préfecture. Incroyable. Bon, toi, t'as pas vécu ça. Ouais, c'est pour ça, toi, tu as dû le Non, vivre. Non, moi, j'ai été régularisé il y a 5 ans. Il n'y a que 5 ans. Ah ouais. Moi, t'as dit, moi, de 2004 jusqu'à j'étais sans papier, moi. Il n'y a que 5 ans, là, Ah, t'as oui, été moi, régularisé. j'ai régularisé. Il n'y a que cette année qu'on m'a donné la carte de résidence. Depuis 2016, on m'a donné que des cartes de 1 an. Avant, j'étais sans papier, moi. Eh, t'as dû mourir à chaque fois, aller là-bas, 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 là-bas. Ouais, mais- Ah, au bout d'un moment, donne-la-moi, frère, la carte, Moi, ça fait je 100 t'ai ans que je suis dit, là. hey, quand ils m'ont donné la carte l'année dernière, la carte de résident, le mec qui me l'a donné, il m'a dit, putain, ça fait 30 ans que t'es ici. Moi, je suis arrivé en France en septembre 92. Incroyable. C'est l'année dernière qu'on m'a donné la carte de résidence. Et ils t'ont dit quoi? Pourquoi ils. Et j'ai ils te des la donnaient? enfants, tout. Hein. Ouais, pourquoi ils te la donnaient pas? Il y avait une raison? Non, bon, après moi, je ne vais pas en vouloir à la France, tu vois, Oui, parce que oui. moi-même, j'ai dû faire des choses qui font que mon truc, N'est pas passé. Ouais, Voilà. Ça a bloqué. tu comprends. Mais je t'ai dit que certains Renois qui sont là-bas, rien que pour prendre ton dossier, quand tu es Renois, comment ils te parlent, Ça doit faire mal au cœur, quand ça même. dépasse l'entendement. Ça doit faire mal au cœur, quand même. Ça dépasse l'entendement. Donc ici, le policier noir, il veut dire juste l'officiel. Ça veut dire celui qui est au service du système, qui opprime le noir. Voilà, c'est ça en fait. C'était juste pour mettre les choses. Exactement. Le policier noir à qui ils ont délégué un semblant de pouvoir. Et ça,
Tu sais, L'agent du service d'immigration, voilà. Ouais, c'est pareil. en fait, le livre, pourquoi je dis qu'il est incroyable? Parce qu'on peut ne pas calculer des trucs, mais moi, j'aime bien les petits détails. Tu parlais de l'excellence, tu vois. Et tu vois, les petits mots, il a écrit, déjà, il a écrit à ton effigie. Ça se voit que, tu vois, tu parles comme ça et que, tu vois, mais le semblant de pouvoir. Parce que tu crois que tu as du pouvoir, mais c'est un semblant de pouvoir qu'on t'a donné là et que tu penses que tu es content, que tu as quelque chose. Mais demain, ce mec-là qui t'a mis là, demain, il te retire et il met un autre. Et en fait, ton pouvoir, en 2 minutes, c'est fini. Même pas, il fait que recevoir les dossiers, le mec, au service des étrangers. C'est juste, il reçoit les dossiers, c'est pas lui qui traite les dossiers. Le policier noir à qui ils ont délégué un semblant de pouvoir est son propre ennemi. Et le bras armé du mal. Il est le traître. Le porc. Le principal ennemi à abattre. Ouais, c'est un être seul et sans courage qui ne mérite pas la vie. Il exulte quand l'oppresseur lui demande de nuire à ses semblables. Merci. Non mais... Merci à toi. Non mais merci. Non mais c'est vrai. Non, c'est moi, je te dis merci. Non mais c'est vrai. Parce que... Parce que tu sembles convaincu, hein, donc merci. Non mais c'est incroyable. Je peux être que convaincu. La position dans laquelle où tu m'as emmené dans ce livre, demande à où, je me suis dit, mais franchement, merci. Et je te remercie vraiment parce que ça me fait plaisir qu'une personne écrive des choses comme ça. Tu vois? Parce que souvent on dit que voilà, la lecture, etc., c'est un peu, tu vois, bourgeois, tu vois, un truc noble. Tu vois, c'est quelque chose de noble. L'écriture, les lettres, c'est quelque chose de raffiné, d'élégant. Et qu'une personne, tu vois, comme toi, qui écrive un livre et qui parle français, qui parle vrai, qui dit des choses fortes, et que j'espère que ces gens-là, qu'elle on parle, hein, c'est-à-dire les policiers noirs aujourd'hui, les vigiles et autres, comme tu disais, au service de l'immigration, etc., aujourd'hui, j'espère qu'ils vont lire ce livre, ou qu'ils vont entendre cette émission, et qu'ils vont se dire je suis qu'un bâtard en vrai. Je vais changer. Non mais c'est vrai. Je vais changer ma façon de voir les choses. J'espère en tout cas. Ça va venir. Maudits soient tous ces nègres de maison. Il existe des rats dans toutes les demeures. Mais le plus important, c'est qu'ils soient maintenus loin de nos enfants et de nos provisions. Les vrais négros ne prient pas pour eux et ne se tiendront pas debout auprès de leur tombe. Voilà, tu as tout résumé. Mais tu sais, cette phrase-là, c'est une phrase coranique. Il y avait des hypocrites autour du prophète. Et quand tu ouvres le Coran, le prophète, il ne les connaissait pas. Et Dieu, il dit dans le Coran, ne va pas prier dans leur troupe. Ils sont avec toi toute la journée, ils prient. Mais ce n'est pas des vrais. Voilà. Donc il y a plein de références comme ça, coraniques, comme ça dans le livre, mais qu'on peut translater à des exemples qu'on vit nous-mêmes, tu vois, alors qu'il y avait des exemples de 14 siècles. Ça veut dire que l'homme, il ne change pas, en fait. C'est juste l'environnement dans lequel on vit qui change, mais le fond même de l'être humain, il ne changera pas jusqu'à la fin. Il ne change pas parce que, comme tu le dis encore, et voilà, je ne vais pas tarder à m'arrêter là, mais c'est trop, à chaque fois que je relance, mais la traite négrière et l'esclavage sont deux pratiques complètement distinctes. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est comme si on était à l'époque et on retournait en fait à l'esclavage. C'est incroyable. Non, franchement, je vous invite à aller acheter ce livre, à le lire. Franchement, magnifique. Tout à l'heure, on parlait de musique. Quand même, petite parenthèse, j'ai envie de parler de ça. Dans le livre, tu dis que tu es venu finir le travail de Tupac. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ouais. Moi, je suis certain que si Tupac il était vivant, il aurait fait des sons avec nous. C'est Tupac qui a fait des sons avec Sibo, il a fait des sons avec Célicel, il a fait des sons avec les frères de Sacktown. Tupac, tous les vrais, là où il y avait un vrai certain, il a fait un son avec lui. Tu penses vraiment, en fait, vous avez le même état d'esprit, même truc. Bien sûr. Après, moi, je ne suis pas connecté avec les Outlaws, parce que ce n'est pas trop mon truc, Outlaws. Parce que maintenant, les gens, ils veulent dire la continuité de Tupac, c'est Outlaws. Non, il faut dire la vérité. Tupac, c'était Tupac, tu vois. Il avait ses travers, parce que moi, j'ai vécu à l'époque de Tupac. Ça veut dire quand il tirait sur les flics, moi, je ne vais pas dire j'étais là, mais ça veut dire on me les transmettait directement. Quand Tupac faisait Tupac Calypso, non, moi j'étais là. Quand Strictly for My Niggas, j'étais là. Me Against the Wall, j'étais là. Je n'ai pas commencé avec All Eyes on Me. Quand il faisait Juice, j'étais là. Quand il faisait Above the Rib, j'étais là.
Moi, vraiment, j'ai vécu vraiment l'époque de Tupac. Vraiment, je l'ai vécu vraiment pour de vrai, de vrai. C'était vraiment pour nous, c'était comme Bob Marley pour nous, Tupac, en fait. Voilà. Donc, mais quand on parle aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne l'ont pas vécu, tu vois. Vraiment, moi, vraiment, je te dis, je l'ai vécu. Et Pac, il était incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. La détermination qu'il avait et surtout l'espoir qu'il suscitait autour de lui. Ça veut dire qu'il dégageait toutes les barrières. Tu penses que c'est pour ça qu'ils l'ont fumé? Ouais, certainement. Non, certainement. Bon, je pense qu'il a voulu se frotter à plus énervé que lui. Voilà. Je pense pas, moi, qu'il a été tué par... il a été tué par des gangs. Ouais, par le système. Il a été tué par les Crips, Tupac. Parce que tout simplement, il est parti dans un domaine où il n'avait rien à faire. Tu vois, c'est comme si, genre, toi, demain, tu réussis des grandes choses, et genre, tu repars à Sevran-Bodot pour te battre avec des gens là-bas ou des trucs comme ça. Ouais. Faut pas faire ça. Ouais, c'est une erreur. Ouais, si, genre, toi, demain, tu arrives, je te le souhaite, tu deviens directeur de génération, même pas, tu rachètes génération, tout t'appartient, tout l'immeuble là t'appartient. Il faut savoir que maintenant, tu es dans une position où tu nourris des gens, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, c'est pas parce qu'un mec de Sevran-Bodot, je dis Sevran-Bodot. Oui, c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. Oui, il n'a pas. 9-3, 9-2. Voilà, tu vois. Ouais. Il te dit quelque chose, toi, tu y vas pour te battre avec lui. Il ne faut pas faire ça. Voilà. C'est tout. Il faut être conscient aussi de ses responsabilités. C'est des responsabilités que tu as. C'est ce qu'il a fait et c'était l'erreur à ne pas faire. Et aujourd'hui, je pense que voilà, tu as aussi cette responsabilité, cette maturité. À l'époque, tu étais un peu plus fougueux, plus truc. J'ai l'impression que voilà, cette maturité-là aussi t'a aidé à prendre sur toi, tu vois. Mais à quand même ressortir le côté, parce que il sort pas en fait. C'est comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop, il est toujours en toi, mais tu as réussi à t'apaiser. Non, moi je suis dans la paix. Franchement, je te dis là, bon, après, il faut dire que moi je fréquente pas trop les gens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a moins de problèmes. Voilà. En général, quand les gens ils me voient dans les villes où il n'y a pas de Renois, c'est plus de la curiosité qu'ils ont. Pourquoi tu es venu ici? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu vois, mais c'est vraiment dans un bon esprit en général quand ils parlent. Voilà, c'est dans ce sens, quoi. Je vais repartir vite fait sur la musique avant de nous quitter, Alpha. Musique, tu as fait des feats un peu avec tout le monde. Quel feat qui t'a le plus marqué? Et si là, tu avais un feat à faire avec une personne, ça serait lequel? Franchement, j'aurais aimé faire un son avec Despo. Despo. Voilà. Despo. Moi, j'ai toujours dit numéro 1 Despo, numéro 2 Lino, numéro 3 Nesbill, numéro 4, je mettrais Iron Sai, numéro 5, je mettrais Démocrate D, numéro 6, je mettrais Tandem. McTayer. Ouais, Tandem. Tandem, les deux. McGregor et McTayer. Voilà, Tandem. Numéro 6, je mets Tandem, sans truc. Voilà. Mais en tout cas, c'est 7, c'est bien. Voilà, déjà, 7, c'est lourd, c'est lourd. Voilà, franchement, ça veut dire dans les bons moments, j'aurais bien voulu faire un son avec Despo. Je suis sûr que ça aurait donné... Ça aurait été incroyable. Ouais, je sais pas. Ouais, si. Je suis sûr que ça aurait donné quelque chose de plus. Sûr et certain. Ouais. Big up à lui. Ouais. Gros big up à Despo. Alpha, merci. C'est moi. Merci d'être venu dans l'Octogone en tout cas. N'oubliez pas le livre. Je suis obligé de le remontrer. Mais donne-moi aussi celui-là, là, parce que c'est... Pourquoi aussi avec le drapeau de... les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge? Hein? Bon, on aime ça, c'est un peu aussi une inspiration mafia Kefri, le combat continue. Ouais. Idéalgie. Ouais, Idéalgie quand il portait le drapeau. Idéalgie. Ouais. Énervé. Kerry James, Idéalgie. Oh là là, laisse tomber. Le combat continue. Tu fais des big up en fait aussi à toutes les références qu'il y a eu dans le rap. Voilà, quelque part, c'est eux, tu vois. Quelque part, quand j'ai pensé à cette pochette-là, j'ai pensé à sa pochette à lui. Voilà, et j'ai réfléchi comme ça. Ça fait plaisir. Dernière question. J'ai toujours à chaque fois, dernière question avec toi, dernière question. La cérémonie des flammes, t'en as entendu parler ou pas? La première cérémonie du hip-hop, etc. Non, on m'a parlé, mais j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé. Je regarde pas. T'as pas un mot là-dessus, tu sais pas. Non. Est-ce que c'est bien déjà d'avoir fait une cérémonie comme ça? Franchement, frère, moi, je sais même pas exactement de quoi vraiment ça traite.
Donc, j'ai entendu on a récompensé des rappeurs, que c'était fait par Bouscapé, tout ça. Bouscapé, Yards et Spotify. Ouais. Voilà, mais j'ai pas regardé, donc je peux pas te dire. Très bien. Voilà, je peux pas te dire. Merci. Merci Alpha 520, Ousmane Badara. Merci en tout cas d'être C'est venu moi. dans l'Octogone. Ça fait plaisir. Tu reviens. Là, je sais que tu pars pendant un petit moment. Voilà. Mais ça serait bien qu'on se fasse les retours après du livre, tout ça, etc. Une deuxième partie, tu vois. Non, mais là, je suis certain, avec tout ce que tu as lu, là, je peux voyager 5 ans, là. Merci en tout cas, Alpha. d'être Comment venu. tu l'as lu, là? Merci. Non, non, mais c'est comment tu Comment l'as tu écrit. l'as lu, frère? Non, comment tu l'as écrit. Là, c'est minimum 5 ans, là. Ouais, c'est lourd, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, allez vous procurer ce livre-là. Les Merci. vrais négros ne meurent pas. Merci. Incroyable ce livre. Merci en tout cas, Merci. Alpha, d'être venu. C'est la fin. On se retrouve dimanche prochain dans l'Octogone. Ciao. Génération Hip Hop Soul Radio.